de Néhémie chapitre 9. Il s'agit en effet d'une prière de repentance à partir du verset 6. Néhémie chapitre 9 à partir du verset 6. Il commence dans la deuxième partie du verset 5. Ah! Louez le Seigneur, votre Dieu, d'éternité en éternité, et que l'on célèbre ton glorieux nom, qui est au-dessus de toute louange et de toute gloire. Verset 6. C'est toi qui es Seigneur, toi seul. C'est toi qui as créé les cieux et les cieux des cieux, avec toute leur armée. La terre, avec tout ce qu'elle contient, les mers, avec tout ce qu'elles contiennent. Et c'est toi qui donnes la vie à tout cela, et c'est toi que l'armée céleste adore. Verset 7. Toi, ô Seigneur, tu es le Dieu qui a choisi Abraham, qui l'a fait sortir d'Ur en Chaldée et qui lui a donné le nom d'Abraham. Verset 8. Après avoir trouvé son cœur fidèle envers toi, tu as conclu avec lui l'alliance de donner le pays des Cananéens, des Héthiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Jébusiens, des Girgasiens à ses descendants, et tu as tenu ta parole, car tu es juste. Verset 9. Quand tu as vu la misère de nos pères en Égypte, et que tu as entendu leur cri près de la mer Rouge, verset 10, tu as opéré des miracles et des prodiges sur Pharaon et sur tous ses serviteurs et sur tout le peuple de son pays. Car tu avais reconnu qu'ils avaient traité nos pères avec méchanceté et tu t'es fait un nom tel qu'il est encore grand aujourd'hui. Tu as fendu la mer devant eux, et ils sont passés à pied sec au milieu de la mer. Mais tu as jeté leurs persécuteurs dans les profondeurs comme une pierre dans les flots puissants. Verset 12. Tu les as conduits le jour par une colonne de feu et la nuit par une colonne. Tu les as conduits le jour par une colonne de nuée et la nuit par une colonne de feu pour éclairer le chemin par lequel ils devaient passer. Tu es descendu sur le mont Sinaï et tu leur as parlé du ciel et tu leur as donné des instructions correctes et des lois fiables, des bonnes ordonnances et des commandements. Verset 14. Tu les as aussi fait connaître ton saint sabbat et tu leur as prescrit des commandements et des ordonnances par la loi au travers de ton serviteur Moïse. Verset 15. Tu leur as donné du pain du ciel pour leur faim et tu as fait jaillir de l'eau du rocher pour leur soif et tu leur as ordonné d'entrer dans le pays dont tu leur avais juré la possession. Verset 16. Mais eux, nos pères, se sont montrés arrogants et obstinés, de sorte qu'ils n'ont pas écouté tes commandements. Au contraire, ils ont refusé d'obéir et ne se sont plus souvenus de tes merveilles que tu avais faites pour eux. Ils ont raidi leur cœur et dans leur rébellion, ils se sont mis en tête de retourner en Égypte pour leur servitude. Mais tu es un Dieu de pardon, alléluia, miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Tu ne les as pas abandonnés. Verset 18. Même lorsqu'ils ont fait un veau en fonte d'or
et qu'ils dirent, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Et lorsqu'ils commirent des graves méfaits, tu ne les as pas abandonnés dans les déserts, selon ta grande miséricorde. Non, la colonne de nuée ne s'est pas éloignée d'eux le jour pour les conduire sur le chemin, ni la colonne de feu la nuit pour leur éclairer le chemin sur lequel ils devaient passer. Tu leur as donné aussi ton bon esprit pour les instruire. Tu n'as pas refusé ta manne à leur bouche et tu leur donnas l'eau pour leur soif. Verset 21. Pendant 40 ans, tu les as nourris dans les déserts de sorte qu'ils ne manquèrent de rien. Leurs vêtements ne s'usèrent pas et leurs pieds ne s'enflèrent pas. De plus, tu leur as donné des royaumes et des peuples en possession. Et tu leur attribuas territoire après territoire, de sorte qu'ils prirent possession du pays de Sion, roi de Hesbon, et du pays d'Og, roi de Basan. Verset 23. Tu rendis leurs fils aussi nombreux que les étoiles du ciel, et tu les fis entrer dans le pays comme tu l'avais promis à leur père, qu'ils entreront pour le prendre en possession. Verset 24. Ainsi leurs fils entrèrent dans le pays et en prirent possession, et tu jetas devant eux les habitants du pays, les Cananéens, et tu les laissas tomber sous leur pouvoir, aussi bien leurs rois que les peuples du pays, afin qu'ils les traitent à leur guise. Verset 25. Ainsi, ils conquirent des villes fortes et un pays fertile, et ils prirent possession de maisons remplies de biens de toutes sortes, de puits creusés, de vignes, d'olives, d'arbres fruitiers en abondance, et ils mangèrent et se rassasièrent, et s'engraissèrent, et se réjouirent dans la jouissance de tes biens abondants. Peut-être seulement jusqu'ici, cette précieuse et sainte parole de Dieu. Nous sommes venus pour adorer, mais nous voyons ici, dans cette prière, que cet homme de Dieu a élevé vers Dieu et peut-être tout le peuple. Ils ont fait une rétrospective de ce qui s'est passé autrefois au temps de leur père. Une rétrospective jusqu'à Moïse, jusqu'à l'Exode. Et ils ont dû voir et considérer combien le Dieu fidèle était avec son peuple et combien il était avec leur père. Et ils ont dû confesser et reconnaître qu'il leur avait accordé tout ce qu'il leur avait promis. Eh bien, qu'il n'ait pas agi comme Dieu l'avait exigé d'eux. Nous venons néanmoins de lire que Dieu a cependant fait preuve de miséricorde et ne s'est pas détourné d'eux. Mais, il est dit ici, la colonne de feu marchait devant eux. Le jour et la nuit, et le Dieu fidèle était avec eux. Il était avec eux, peu importe ce qu'ils faisaient. Et maintenant, je me souviens de la prédication dans laquelle frère Branham a dit, Balaam aurait peut-être eu raison de maudire, mais pourtant, il n'avait pas le droit de maudire parce que Dieu avait béni. Amen. Frère Branham a dit dans la prédication, ils ont péché autant qu'ils pouvaient, ils ont fait autant de mal qu'ils pouvaient, et pourtant, personne n'avait le droit de leur faire du mal parce qu'ils étaient le peuple élu. Amen. Et ici, nous voyons cet homme de Dieu. Il appelle le peuple de Dieu à louer Dieu
verset 5b de Néhémie chapitre 9 que nous avons lu au commencement. À louer le Seigneur, votre Dieu d'éternité en éternité. Oh, c'était une glorieuse connaissance par l'Esprit de Dieu. Et ces paroles ont été prononcées et elles sont encore valables jusque dans nos jours. Et nous aussi, chers frères et sœurs, nous ne pouvons pas faire autrement que de louer notre Dieu d'éternité en éternité. Car nous aussi, nous pouvons jeter un regard rétrospectif en arrière et voir combien le Seigneur a fait de grandes choses. Et nous ne devons pas l'oublier. Et nous pouvons dire, ils ont pu voir tout ce que le Seigneur a fait. Mais, comme il est écrit ici, ils ont endurci leur cœur. Ils ont raidi leur cou à l'égard de Dieu et à l'égard de sa parole. Mais, il ne doit pas en être ainsi, frères et sœurs. Mais plutôt, gardons plutôt toujours nos cœurs ouverts et levons les yeux vers le Seigneur pour le remercier et le louer pour sa grâce, pour sa fidélité et pour sa miséricorde. Car nous ne pouvons que dire, nous aussi nous pouvons simplement dire, nous ne sommes que des hommes oublieux et faibles. Et il se peut que nous commettions aussi suffisamment d'erreurs. L'un peut-être plus et l'autre moins. Mais nous nous approchons du Seigneur et nous voulons lui demander particulièrement ce soir, car c'est une heure de prière, nous voulons lui demander qu'il nous fasse grâce, qu'il nous pardonne, qu'il pardonne à nos semblables, qu'il ne se souvienne pas de nos fautes et de nos transgressions, mais qu'il nous lave par son précieux et saint sang. C'est pour cela que nous nous réunissons, frères, chers frères et sœurs, pour rendre gloire, louange et adoration à notre Seigneur. Il est dit ici dans Néhémie 9, verset 16, eux, nos pères, ils se sont montrés arrogants, obstinés, de sorte qu'ils n'ont pas écouté tes commandements. Verset 17, au contraire, ils ont refusé d'obéir et ne sont plus souvenus de tes merveilles. Ils ont oublié tout ce que Dieu a fait. Devons-nous le faire aussi? Devons-nous faire de même? Devons-nous oublier tout ce que Dieu a fait? Non, jamais et au grand jamais. Et c'est pourquoi nous devons parler de ces choses et parler de ces choses que Dieu a faites depuis le commencement jusqu'à la fin, car il n'a pas encore fini. Frères et sœurs, il a commencé avec Moïse ou avec Abraham, mais il n'a pas encore fini. Il est le même aujourd'hui et fait encore aujourd'hui de grandes choses en ceux qui lui font confiance et qui l'aiment et qui écoutent sa parole. Frères et sœurs, comme il est dit au verset 6 de Néhémie 9, c'est toi, ô Seigneur, toi seul, c'est toi qui as créé les cieux et les cieux avec toutes leurs armées, la terre et tout ce qu'elle contient, les mers avec tout ce qu'elles contiennent. Et c'est toi qui donnes la vie à tout cela. Et c'est toi que l'armée céleste adore. Et j'ai pensé en moi, non seulement les cieux des cieux doivent adorer, mais nous aussi, nous sommes destinés à l'adorer. Nous aussi, nous sommes destinés à le louer. Et nous pouvons voir et croire de tout notre cœur que tout a été créé par la main de notre Dieu et qu'il tient encore tout dans ses mains toutes puissantes. L'univers tout entier et aussi particulièrement ce qu'il s'est choisi et qu'il a appelé dans ces jours. Amen. Et sans oublier son peuple Israël qu'il a rassemblé dans leur patrie. Il est un bon Dieu. Il n'oublie pas. Et nous l'avons lu ici, lu ce qu'il leur a juré. Il a tenu sa parole. Il est dit au verset 8, et tu as tenu ta parole. Et nous pouvons être confiants qu'il tiendra sa parole jusqu'à la fin. S'il a déjà tenu ce qu'il avait dit à Moïse, ce qu'il avait dit à Abraham, ce qu'il avait dit à Élie et à tous les prophètes, ainsi, nous pouvons être sûrs et certains qu'il tiendra aussi ce qu'il nous a dit
dans ces jours. Amen. Frères et sœurs, restons fermes dans la foi, ne chancelons pas et ne reculons pas, mais dans la confiance, plaçons fermement notre foi dans sa promesse, car nous savons que le ciel et la terre passeront, mais ce qu'il a dit, il le tiendra certainement. Et c'est ainsi que nous sommes si heureux et si reconnaissants. Et je devais y réfléchir, bien qu'il ait tenu le peuple d'Israël dans le désert pendant 40 ans. Il est dit ici au verset 21 de Néhémie 9, leurs vêtements ne s'usèrent pas et leurs pieds ne s'enflèrent pas. Et ceci et cela. Et ils avaient à manger et à boire. Et tout, le Dieu de miséricorde pourvoyait pour tout. Oh, frères et sœurs, nous non plus, nous ne manquerons de rien. Le Dieu fidèle veille sur nous jusqu'à dans nos jours. Alléluia. Il pourvoit pour la nourriture spirituelle. Il pourvoit aussi aux besoins terrestres. Il pourvoit à tout. Nous ne pouvons que le remercier. Alléluia. Je voudrais simplement dire que Dieu nous accorde seulement la grâce de ne pas nous obstiner et de ne pas oublier toutes les paroles de Dieu qu'il a prononcées en particulier dans nos jours. Car nous pourrions peut-être dire ou prononcer très rapidement un jugement ou autre chose. Mais qu'en est-il de nous? Qu'en est-il de moi? Qu'en est-il de toi? Nous pouvons peut-être lire les paroles et dire comment ces gens ont pu devenir ainsi alors qu'ils ont tous vu de leurs yeux, de leurs propres yeux, et qu'ils ont été faits sortir d'Égypte. Comment ont-ils pu faire ça? Ne posons pas cette question, mais prions plutôt, Seigneur, aie pitié de nous. Et si c'est là, et si ceux-là n'ont pas réussi, Seigneur, fais-nous réussir, afin que nous puissions paraître devant toi sans tache, comme tu veux que nous soyons. Frères et sœurs, telle est ma prière et mon désir devant le Dieu vivant. Et je crois que c'est notre désir à tous. À quoi sert-il de courir? À quoi sert-il si l'on n'obtient pas la couronne de la victoire? Et voilà la chose. Et nous voulons obtenir la couronne de la victoire. Et c'est pourquoi je voudrais dire encore une fois, faisons attention à la parole du Seigneur. Aimons la parole du Seigneur. Tenons compte de ce qu'il a ordonné. Car de nos jours aussi, il nous a adressé tant de commandements. Et nous avons pu faire tant de choses. Et nous voudrions encore qu'il continue à parler. Et qu'il se fasse connaître. Et qu'il se glorifie parmi son peuple. Le voulons-nous tous ou ne le voulons-nous pas? Je crois que c'est ce que je demande. Qu'il nous aide par grâce. Amen. Remercié soit le Seigneur pour le privilège que nous avons d'être ici. Les cantiques que nous avons chantés, nous ne nous les avons pas seulement chantés. Mais nous nous sommes demandé si ce que nous avons chanté est vrai. Est-ce que ta vie a été une bénédiction pour d'autres? Et j'espère que Dieu peut donner des bénédictions par grâce, afin que nous puissions devenir une bénédiction pour d'autres. Et la dernière parole et les derniers cantiques faisaient mention des moissonneurs. Une joyeuse troupe de moissonneurs qui offrent leur gerbe. Que Dieu fasse grâce à tous. Celui qui a semé donne la croissance et donne la récolte. As-tu déjà été une bénédiction pour d'autres? Portes-tu le fardeau du monde qui se meurt? As-tu déjà placé clairement la croix du Rédempteur devant les yeux? Une question à laquelle nous pouvons tous, ou nous devons tous répondre. La parole d'introduction nous a déjà touchés. Mais quelque chose m'a encore plus frappé aujourd'hui
en milieu de journée. Et je demande à la personne de me comprendre. Mais c'était la question de savoir si les porteurs de dons devaient se réunir avant le service divin. Et la réponse était qu'une seule sœur a des dons ou peut exercer des dons. Et cela m'a frappé plus que le tonnerre et la foudre au même moment. À quoi nous sert un ordre dans l'assemblée avec des instructions si les instruments pour les appliquer ne sont pas encore là? Alors nous avons simplement une forme de piété et nous l'affichons à l'extérieur, mais la puissance de Dieu qui doit être manifestée est régnée parce qu'elle ne peut pas se manifester. Et bien sûr, quelque chose se passait en moi. Combien de temps allons-nous attendre jusqu'à ce que Dieu déverse son esprit? Combien de temps voulons-nous attendre pour que cela devienne une question de vie ou de mort pour nous? Que nous puissions venir devant la face de Dieu afin qu'il puisse nous bénir comme il a béni les croyants dans le christianisme primitif. Est-ce que nous sommes là pour discuter ou même débattre en théorie des choses qui ne sont pas encore réalisables dans la pratique? Est-ce que nous sommes là pour cela? Ou alors sommes-nous là pour nous laisser bénir par Dieu afin de devenir une bénédiction pour d'autres? Et il est aussi très facile de dire, bon, celui-ci ou celui-là ont eu des dons, mais c'est comme ci et comme ça. Est-ce là ta réponse divine? Est-ce que cela te satisfait dans ton cœur lorsque tu juges les autres de cette manière? Ou alors est-ce que c'est ton droit ou le mien de recevoir de Dieu ce qu'il nous a promis? Nous ne sommes pas là pour classer ou diviser ou pour juger et encore moins pour condamner. Mais nous sommes là pour participer au rétablissement de toutes choses. Et cela doit se faire simplement par une effusion de l'Esprit. Et si nous estimons que Dieu déversera son Esprit sans que nous n'ayons besoin de crier à haute voix, alors qu'il en soit ainsi. Il n'est pas question, il ne s'agit pas seulement de bruit ou de silence, c'est une question de foi, de croire ce que Dieu nous a donné, que Dieu nous a donné ce qu'il a promis et que l'effusion du Saint-Esprit a eu lieu. Nous avons lu dans la parole d'introduction des pensées vraiment glorieuses. Et Dieu n'a jamais renoncé à sa fidélité. Au contraire, il tient toujours ce qu'il promet. Ce qui m'a frappé dans ce contexte, c'est que cet homme de Dieu raconte jusqu'à Abraham. Il remonte jusqu'à Abraham. Abraham à qui Dieu a fait la promesse. Et si nous suivons l'histoire d'Abraham depuis le début, ou si nous la reprenons, nous l'avons déjà lu ici 2 ou 3 fois au cours de l'année. Alors il est dit dans Josué chapitre 24 à partir du verset 2, Josué 24 chapitre 2, Josué chapitre 24 verset 2.
Josué dit à tout le peuple, « Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. Vos pères habitaient autrefois de l'autre côté de l'Euphrate, à savoir Tara, le père d'Abraham et Nachor. Et ils adoraient d'autres dieux. » Le verset 3. « Je prie votre père Abraham du pays de l'autre côté du fleuve d'Euphrate, et je l'ai fait errer dans tout le pays de Canaan, et je lui ai donné une postérité nombreuse après lui avoir donné Isaac. » Peut-être seulement ces paroles. Tara, Abraham, Nachor, adorateurs des dieux étrangers de l'autre côté du fleuve Euphrate. Pas de connaissance du Dieu vrai, et soudain, le Dieu Tout-Puissant lui apparaît, l'appelle, se révèle à lui. Amen. Personne n'a besoin de l'instruire. Personne n'a eu besoin de lui tenir une prédication. Il a été enseigné par Dieu, conduit par Dieu, gracié par Dieu, choisi par Dieu. Et il est parti dans la foi vers un pays qu'il ne connaît pas du tout, dont il ne sait même peut-être pas où il se trouve. Mais il est parti dans la foi, obéissant à la foi qui lui a parlé. Combien ont adoré des dieux, et soudain, ils ont adoré le seul vrai Dieu vivant. Toute la descendance d'Abraham. Et je ne peux pas m'empêcher de penser à une parole. Frère Reinhold Donder m'excusera, mais c'est l'un de ses passages préférés de l'Écriture, tiré d'Ésaïe chapitre 51. Là, même le prophète remonte jusqu'à Abraham et dit, effectivement, ici dans cette parole, Ésaïe 51, verset 1. « Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, vous qui cherchez le Seigneur, portez les regards vers le rocher d'où vous avez été taillés et du creux d'où vous avez été tirés. » Verset 2. « Portez les regards vers Abraham, votre père, et vers Sarah, qui vous a donné naissance dans la douleur. Car il n'était qu'un seul homme quand je l'ai appelé, mais je l'ai béni et rendu nombreux. » Nous voyons ici l'histoire d'Abraham. Et l'histoire d'Abraham est l'histoire de chaque croyant. Car, selon Galates, nous sommes la postérité d'Abraham comme Isaac, selon Galates 4, 28. Nous qui sommes venus à la foi. Il était un seul individu lorsqu'il a été appelé. Il est devenu un grand peuple. Dieu l'a béni et l'a établi pour être une bénédiction. Revenons au cantique du commencement. As-tu été une bénédiction pour d'autres aujourd'hui? As-tu été, ai-je été une bénédiction? Lorsque nous nous tiendrons devant le Seigneur en ce jour qui arrive, quelle sera la réponse? Que Dieu m'accorde, t'accorde, nous accorde à tous une vie avec lui, une vie digne de lui, une vie qui lui est consacrée, qui lui est dévouée,
et par laquelle il peut vivre sa propre vie. Amen. Et je crois que si Dieu peut faire de nous de telles personnes qui ont sa cause dans le cœur, et notre bien-aimé frère Schmidt m'excusera aussi, mais quand j'ai dit il y a quelques jours, je porte les hommes ou les gens dans mon cœur. C'était à peu près la formulation, ou peut-être pas tout à fait exact. Mais le frère Schmidt m'a répondu, mais ces gens-là, ils te portent sur leur langue. Et j'ai dit à ce moment-là, j'ai dit, mon frère, ça, c'est une prédication pour mercredi soir. Et pour moi, c'était comme une parole de connaissance et de révélation. Un véritable enfant de Dieu porte d'autres enfants de Dieu dans son cœur. Et pas sur la langue, mais dans son cœur. Et je crois que c'est un critère avec lequel nous devons tous nous mesurer. En effet, si nous portons les autres sur la langue, alors nous ne les portons pas dans le cœur. Et si nous les portons dans les cœurs, et si nous les portons dans le cœur, alors nous ne les portons pas sur la langue. Est-ce suffisamment compréhensible? Cela a été pour moi comme une révélation. Et parfois Dieu me parle si simplement, et c'était toute une prédication. Et je me dis, mon Dieu, je n'ai pas besoin de plus. Ça, c'est le résumé de tout. Pour cela, personne n'a besoin de donner une explication ou de dire, il faut comprendre cela de telle ou de telle manière. Non, non, c'est tel que c'est. Et qu'en était-il des hommes qui allaient devant la face de Dieu? N'en est-il pas avec le pectoral? Et n'avaient-ils pas sur leur poitrine les 12 pierres pour le peuple d'Israël, pour les 12 tribus? Ne portait-il pas le peuple de Dieu sur le cœur? Ça, c'est le véritable service sacerdotal. Et Paul dit qu'il doit accomplir le service sacerdotal par l'évangile. Et nous sommes des sacrificateurs et des rois pour notre Seigneur. Que Dieu se saisisse de ma langue, de la tienne et celle de nous tous, et qu'il renouvelle notre cœur et qu'il nous donne un esprit nouveau pour que nous puissions lui être utiles. Car l'apôtre Jacques écrit, d'une seule langue tu bénis et tu maudis celui que Dieu a créé, selon Jacques 3, verset 9. Que devons-nous en faire? Que Dieu nous aide tous par grâce. Ces paroles me sont allées droit au cœur. Je vous en fais maintenant part. Je vous les ai maintenant communiquées. Et si Dieu parvenait à nous coincer, imaginez-vous, nous sommes quelques-uns ici aujourd'hui. Et si l'on devrait dire, bien, nous nous réunissons pour la prière. Et il est dit ensuite, oui, mais il n'y a qu'une seule personne qui exerce les dons. Je ne vais pas aller dans les détails. Alors, je me demande, et je vous demande à tous ce soir, qu'est-ce que Dieu a fait pour nous tous au fil de toutes les années? Est-ce que les bénédictions sont-elles passées à côté de nous? Ou bien avons-nous bu la coupe du salut et sommes devenus participants de l'Esprit Saint? Ça, c'est une question à laquelle nous ne pouvons pas échapper. Et je pense que Dieu veut vraiment nous jeter dans la poussière et dire, je ne
peut pas vous bénir avant que vous n'ayez reçu cette puissance qui pourra alors agir à travers de vous. C'est pourquoi je pense que nous devrions vraiment prier. Mais nous ne devrions pas prier de manière conventionnelle, mais vraiment un cri de notre cœur. Et si quelqu'un est long dans la prière et se rend compte que d'autres ne suivent plus, alors, bien-aimés, arrêtez. Nous voudrions prier aussi longtemps que les autres nous suivent. Et nous devrions avoir autant de sensibilité. Et si nous ne le remarquons pas nous-mêmes, tous ceux qui nous entourent le remarquent. Et nous devrions alors vraiment prier uniquement comme l'Esprit de Dieu nous inspire. Et peut-être que le moment viendra où nous nous mettrons tous à prier d'une seule voix. Et ça, c'est la prière biblique. Mais je vous le dis très honnêtement, si l'un de nous, les frères, qui doit encore appeler et dire « Oui, prions maintenant ensemble », alors vous pouvez aussi bien l'oublier. Cela doit venir du cœur, sans invitation, sous l'action de l'Esprit. Et c'est alors juste. Et les Saintes Écritures disent bien « Ouvre ta bouche et je la remplirai », selon Psaume 81, verset 11. Nous avons pourtant eu suffisamment de promesses par la parole de Dieu que nous croyons et que nous acceptons. Nous ne pouvons pas être une bénédiction pour les autres tant que Dieu ne nous aura pas bénis. Et les dons spirituels ne pourront pas être exercés avant que le Saint-Esprit ne soit répandu. Ou alors, veux-tu exercer ce que tu n'as pas? Ou alors moi? Et pourquoi ne l'avons-nous pas? Parce que nous ne croyons pas. Que Dieu place aujourd'hui devant nos yeux et dans nos cœurs et y inscrive que tout cela fait partie du fait que nous soyons croyants. Et nous avons également considéré qu'aux yeux de Dieu, un homme n'est considéré comme croyant que lorsque Dieu l'a baptisé ou bien lui a donné la réponse avec l'esprit et le feu. Et cela nous amène à chercher la face de Dieu dans une prière fervente. Et je ne suis pas prêt à prêcher à des gens qui ne sont finalement pas prêts à rencontrer le Seigneur. À quoi nous servent toute la nourriture spirituelle, la révélation et l'enseignement? Nous sommes reconnaissants pour tout cela. Mais à quoi nous sert tout cela si la puissance vivifiante, la puissance de l'Esprit n'est pas en toi et en moi? Frères et sœurs, nous avons besoin de la puissance de Dieu plus que toute autre chose sur la terre, plus que toute autre chose. Et je pense que si nous aspirons d'un cœur sincère, en mettant de côté toute opinion personnelle et simplement en commençant à louer Dieu, à le remercier pour ce qu'il a fait pour nous. Nous n'avons plus besoin de demander ou de mendier, mais plutôt de remercier pour ce que nous avons déjà reçu. Et pendant que nous remercions et rendons grâce pour la rédemption, et que nous remercions encore une fois, et que nous nous plongeons dans le Seigneur et dans ce qu'il a fait, alors son esprit viendra sur nous et nous serons tous bénis de la richesse de sa grâce. Dieu a appelé Abraham à sortir d'un peuple qui adorait d'autres dieux et s'est révélé à lui. Et aujourd'hui encore, la semence, la postérité d'Abraham est là. Nous, en tant que les enfants de Dieu, nous avons le droit, par la foi en Jésus-Christ, de recevoir tout ce que Dieu nous a promis. Que personne ne se sente exclu de quelque manière que ce soit, mais invoquons véritablement
le nom du Seigneur comme d'une seule bouche. Nous remarquons que l'heure est grave. Nous ne savons pas ce qui peut se passer dans quelques jours. La carte mondiale ou du pays peut à nouveau être redessinée en fonction de ce qui se passe. Les villes qui existent aujourd'hui ne seront plus forcément demain. Et nous savons que ce sont les derniers jours dans lesquels nous vivons. Fais-moi de moi une bénédiction pour d'autres aujourd'hui. Fais de moi une bénédiction en tout temps. Que ce soit notre souhait et notre prière à tous. Et je crois que vous croyez tous que Dieu répond et exauce les prières. Et cela dès ce soir. Amen. Père Céleste, je te remercie de tout cœur pour ta précieuse et sainte parole que nous avons écoutée et méditée. Et nous avons compris que tu as fidèlement accompli chaque parole. Tu as donné la loi, tu as donné les instructions et tu as donné ton esprit pour que ces instructions puissent être accomplies. Et puis nos pères se sont rebellés et ont désobéi. Mon Dieu, n'est-ce pas là mon image? N'est-ce pas là notre image? Notre état commun devant ta face? Ô Seigneur. Et c'est pourquoi nous nous inclinons sous la parole que nous avons entendue aujourd'hui. Seigneur, mon Dieu, même la colonne de feu et les grandes choses ne nous suffisent pas, à moins que ton esprit ne vienne sur nous et ne fasse de la manne une nourriture fraîche et vivante, confirmant ainsi la parole que nous avons écoutée. Seigneur mon Dieu, nous ne voulons ni nous ridiculiser, ni te ridiculiser. Mon Dieu, Seigneur, si des présidents terrestres ont déjà derrière eux toute l'autorité de leur pays, à combien plus forte raison tes envoyés auront derrière eux toute la puissance de Dieu. Ô Dieu, Seigneur, nous sommes dans ton royaume, nous sommes dans ton royaume, dans le royaume de Dieu. Mon Dieu, viens dans ton royaume, amène-nous avec toi et accomplis tout ce que tu veux faire dans ton royaume. Alléluia. Tu nous as ordonné de prier que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, Seigneur, et je te prie de nous délivrer du malin. Mon Dieu, et accorde le bien par grâce et glorifie-toi puissamment. Amen. Seigneur, c'est dans la foi silencieuse que nous avons reçu la puissante révélation de ta parole. Et à voix basse, quelque chose nous dit que nous allons assister et voir la plus puissante confirmation de cette parole révélée. Mon Dieu, si cela a été décidé ainsi dans ton plan, alors prends-moi et prends-nous tous, et que le diable soit bientôt écrasé sous nos pieds, car c'est ainsi que c'est écrit. Seigneur, c'est toi qui peux faire tout cela. Non pas nous, mais toi seul. Car il est écrit, le Seigneur écrase le diable. Seigneur, nous le croyons. Tu as écrasé la tête du serpent. Remerciements, honneur et gloire te soient rendus. Prends mes frères pour te servir
bénis-les, oins-les, accorde des auditeurs réceptifs et manifeste en nous tous un tel désir si profond que tu devras toi-même assouvir et que tu assouviras. Adoration et gloire à toi au nom de Jésus. Amen.